Bonjour, je suis Didier Mazier et nous allons commencer une série qui va nous permettre de combiner plusieurs logiciels, Adobe Photoshop, CC, Creative Cloud, Illustrator et Edge. Alors l'idée c'est d'animer un compteur de manière assez astucieuse et puis également interactive. Alors pour commencer, ben, il va falloir fabriquer ce compteur. C'est une publicité que vous avez déjà dû voir pour un logiciel qui se targue de nettoyer les Macs, mais qui suscite beaucoup d'interrogations, voire de méfiance. Donc je me garderai de faire sa publicité et de le citer. Alors nous allons commencer par déconstruire ce cadran, voir comment il a été fabriqué et vous allez pouvoir faire la même chose. Premièrement, vous constatez que nous avons plusieurs calques. Alors nous allons masquer tous les calques et puis nous allons les faire apparaître les uns après les autres. Alors premièrement, le cadran. Le cadran en lui-même est une forme. Si on supprime les effets, c'est une forme toute bête. Et cette forme a été obtenue à partir d'Illustrator. On a ajouté ensuite des effets, nous y reviendrons tout à l'heure pour voir comment ça a été fabriqué. Alors nous allons commencer par voir comment fabriquer une forme de ce type dans Illustrator, et puis on l'a importé dans Photoshop en la copiant en tant qu'objet dynamique. Alors si on va voir dans Photoshop ce qui se passe, dans Illustrator ce qui se passe, on a ces deux éléments que j'ai dessinés. Alors ça c'est la forme qui m'a servi pour le fond du cadran, et ça c'est la forme, qui est d'ailleurs composée de deux tracés, qui m'a servi pour faire l'échelle de couleurs indiquant la rapidité. Alors comment fabriquer une forme de ce type? Il va falloir combiner, c'est-à-dire travailler avec le Pathfinder et travailler également avec les nouveaux outils. Alors on a un nouvel outil qui est très intéressant. Lorsque vous utilisez maintenant l'outil de sélection directe, vous voyez qu'on a ici des petits ronds qui nous permettent de travailler sur les coins arrondis d'un rectangle. Donc il suffit de tirer, vous voyez, et en temps réel, on va avoir des coins arrondis. Donc on a un rectangle, et puis ma foi, ensuite on a une ellipse. Alors on va prendre cette ellipse, on va la déplacer, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, et là à peu près, on a, je dirais, notre cadran. Alors il va falloir jongler avec le Pathfinder. Nous allons aller ouvrir par le menu fenêtre le Pathfinder, qui n'a pas changé de nom depuis la nuit des temps. Nous allons sélectionner nos deux formes et nous allons dans un premier temps demander à faire une division, c'est-à-dire à séparer absolument toutes les formes, et puis ensuite on les regroupera en fonction de celles qui nous intéressent. Alors voilà, nous avons maintenant séparé toutes les formes. Alors cette forme-là ne nous intéresse pas, nous allons la sélectionner. Alors je prends l'outil de sélection directe et je supprime ce qui ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je le supprime. Ça ne m'intéresse pas. Alors, outil de sélection directe plus la touche Alt, hein, ça fait que ça prend tout, mais que ça. Voilà. Et puis, ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà. Oh, pardon. On a fait une bêtise. Voilà, il fallait garder ça. Donc, ça ne m'intéresse pas. On le supprime. Et puis, ensuite, on va voir un petit peu ce qui se passe là au niveau de notre échelle. On pourrait tout regrouper. Hein. Là, j'ai pas été très précis, donc ça sera à vous de l'être. Et puis là, on va tout regrouper et vous voyez qu'on a obtenu notre forme. Donc le principe, c'est ça. Après, bien entendu, il faut le faire avec soin, ce que je n'ai pas le temps de faire ici. Une fois que la forme est faite, il suffit de la copier. Hein, on va faire un copier, donc CTRL ou commande C. Et puis de revenir dans un document dans Photoshop et de coller. Au moment où vous allez coller, Photoshop va vous demander si vous voulez un objet dynamique, si vous voulez des pixels, tracés, calque de forme. L'objet dynamique pourrait être intéressant car il permettrait d'être relié à Illustrator et de faire des modifications ensuite, mais là ce qui nous intéresse nous, c'est en fait un calque de forme, et puis vous avez collé votre forme et vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle nous sommes. Il ne va rester qu'à ajouter les effets. Alors, on a ajouté un certain nombre d'effets. Donc pour ajouter les effets, je rappelle qu'en bas de la palette des calques, vous avez la petite icône FX, et que vous allez pouvoir ajouter des effets. Que vous cliquiez sur un ou l'autre, peu importe, puisque de toute façon, vous ouvrirez la même boîte de dialogue. Alors, nous avons utilisé un certain nombre d'effets, et on va les voir au fur et à mesure. Premièrement, nous avons fait un contour.
On va enlever le biseautage estampage. Voilà, nous avons fait un contour. Alors ce contour simple, nous avons fait un contour de 40 pixels. Nous avons demandé à ce qu'il soit aligné sur le calque et nous avons fait un dégradé. Donc on a simulé un petit dégradé métallique. Hein, donc il suffit d'aller avec différents niveaux de gris, ajouter ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait le contour, on a fait un biseautage estampage. C'est-à-dire qu'on a créé une ombre, en fait, à l'intérieur, un effet de biseautage sur la totalité de notre élément. Donc on peut aller voir ce qu'on a fait en biseautage estampage. Donc on a prévu en biseautage estampage un biseau interne. On a prévu... Bon, en fait, on n'a pas modifié grand-chose. Hein. On a juste une taille de 5 pixels et on a obtenu quelque chose. Donc si vous voyez ce que ça peut donner, voilà, quand on exagère. Hein. Donc on va revenir sur 5 pixels. Donc à vous de tester ce que ça donne. Et puis, nous avons ajouté une ombre interne, c'est-à-dire une ombre à l'intérieur. Et puis, nous avons, plutôt que de mettre une couleur à l'intérieur de notre forme, nous avons également incrusté un dégradé dans notre forme, qui est un dégradé qui va du noir foncé à un gris, du noir à un gris très foncé. Voilà, et là, notre cadran, en fait, est terminé. Alors, on a ajouté une ombre sous le cadran. Ça, on peut revenir sur des tutoriels qui gèrent les ombres. Il suffit de la dessiner, d'ajouter un flou gaussien, etc. Bon, il faut quand même vérifier quand on fait une ombre, ce qui n'est pas forcément le cas ici, qu'est-ce qui se passe au niveau de son approche par rapport au bord. Hein. Il faut qu'elle soit terminée par rapport au bord, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Hein. Si je transforme mon ombre, on va annuler ça. Voilà, si je transforme mon ombre, vous voyez que voilà, là on est plus sûr que l'ombre s'arrêtera bien au bord de l'image. De toute façon, l'ombre on s'en servira de manière indépendante, donc si on a un problème, on pourra toujours le faire. En ce qui concerne l'échelle, nous avons fait la même chose, c'est-à-dire un copier à partir de notre dessin dans Illustrator, et nous avons appliqué le même type d'effet, c'est-à-dire biseautage estampage, qui vous voyez, ajoute ce petit relief, et puis un contour pour le renforcer. Alors le contour est noir, mais enfin bon, on aurait pu choisir un contour plus intelligent, dans les gris très foncés. Il suffit qu'on aurait eu quelque chose de plus doux. Et puis nous avons également fait une incrustation en dégradé pour simuler l'approche qui va de la lenteur vers la rapidité. Alors ici, on peut aller voir cette incrustation en dégradé. On va peut-être intervertir les verts pour aller vers un vert plus foncé. Voilà. Vous voyez, donc on a ici un dégradé. Et puis, nous avons fait un support aiguille. Donc le support aiguille, il s'agit tout bêtement d'un rond. Hein, et sur ce rond, nous avons fait la même chose. Nous avons récupéré le dégradé que nous avions utilisé tout à l'heure, sauf que nous l'avons appliqué en angle, et non pas en linéaire. Vous voyez, en linéaire, il serait comme ça. Nous l'avons appliqué en angle, et ce qui nous donne un effet métallique très, très intéressant. Également un contour, également un biseautage estampage, et nous avons dessiné une aiguille sur laquelle, pareil, nous avons appliqué un certain nombre d'effets. Nous avons terminé avec un rond rouge, et nous avons terminé avec un rond vert. Alors, vous voyez que le rond rouge ne me plaît pas tellement en termes de couleur, ne correspond pas tellement aux couleurs qui sont là. Le vert est meilleur, alors on peut les modifier, hein. Il suffit sur le rouge d'aller modifier l'incrustation en dégradé, et puis ici d'aller chercher une couleur qui soit peut-être beaucoup plus dans les tons qu'on voulait. Voyez. Voilà. Et pour le vert, si on veut le foncer un petit peu, c'est toujours la même histoire. Hein. On revient sur le dégradé et on va modifier éventuellement ici en fonçant un petit peu le vert. Voilà. Donc notre compteur est prêt. Nous allons maintenant exporter les différents éléments un par un.